Enfin, moi, ce que je souhaite, c'est que les produits locaux soient en top of shelf et que les produits importés soient du bottom of shelf. La consommation locale, il ne faut pas faire passer sous son nez. Il faut s'impliquer, il faut faire un choix. Ça commence, c'est là où ça fait plaisir à voir quand même, ça fait 8 ans que le Made in Maurice, et quand même on voit, on constate, on entend les échos. Je dirais qu'il y a une forte demande de la part de la jeune génération, justement, de s'interroger dessus. C'est aussi une tendance à travers le monde. Mais en même temps, quand tu vois, tu as ce côté-là, mais tu as aussi de l'autre côté les entrepreneurs qui se disent ben, je vais aller faire tout ça, j'ai besoin d'investir gros. Et finalement, mon produit va sortir peut-être plus cher que le produit importé. Ben, il n'y a pas de place pour moi. Finalement, c'est plus simple, j'importe de la Chine, de la Turquie, de l'Égypte, whatever. I just add a margin to it and that's it. Et moi, je suis content, je fais mon profit, j'ai pas de stress. Parce que produire localement, faire des choses locales, ça demande un certain investissement que peut-être certaines personnes ne sont pas prêtes à faire aujourd'hui. Parce que c'est vrai que nos consommateurs, mais aussi nos entrepreneurs, ont la vie difficile dans le sens où en supermarché, sur les étagères aujourd'hui, c'est comme être à l'international. Ouais. Ils sont déjà juxtaposés à des marques qui viennent d'ailleurs. Quelque part, quand on parle de level playing field, c'est même par rapport à la représentation dans les supermarchés. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, effectivement, d'importer que de produire. Mais c'est à nous, justement, de donner de la valeur et de créer de la valeur autour de la prise de conscience de chaque achat local qui a son effet multiplicateur sur l'économie, a son impact sur l'emploi, sur les savoir-faire, etc., etc. Oui, enfin, je crois ce que tu disais est intéressant, dans le sens que pendant le confinement, on a eu un behavior en tant que consommateur et en tant que peut-être l'entrepreneur. S'il n'avait que ça avant, il ne pouvait pas vendre avec quelqu'un d'autre, sa reproduction était locale. Et nous aussi, on se dit, on va faire des circuits courts. Mais depuis qu'on est sorti du lockdown, est-ce que les habitudes ont changé ou sont restées pareilles? Alors, mais c'est la conscience locale, c'est la conscience de nos entrepreneurs, des grands supermarchés, des grands distributeurs qui se disent ok, on va promouvoir le local. Et c'est un enjeu national, c'est pas un enjeu de l'entrepreneur, parce que c'est un peu David contre Goliath. Je te rejoins là-dessus, je pense qu'au contraire, c'est pas du tout l'entrepreneur. Et ça ne devrait même pas être le souci de l'entrepreneur, parce que lui, son souci devrait être de faire le meilleur produit, dans les meilleures conditions possibles, au meilleur prix possible et réaliste. La responsabilité, en revanche, de tout un chacun et de tout un écosystème, c'est à la fois les consommateurs, certes, qui peuvent faire une pression, mais tous les major players comme les distributeurs. Ces produits qui nous viennent de l'importation sont parfois dumpés, c'est du pur dumping, donc ils nous arrivent à prix cassé déjà. Ou alors, ils sont faits en masse, mais vraiment en masse, à l'autre bout du monde. Et donc, ces distributeurs obtiennent de meilleurs prix et donc aussi de meilleures marges. Ouais. Donc, c'est aussi cette pression qui doit pas seulement venir des consommateurs, mais aussi tout le monde qui doit, l'expression en créole le dit bien, marier piqué. Il ne faut pas que ce soit juste un discours top-down ou pyramidal ou juste une philosophie de vie. C'est tout le monde qui doit comprendre l'enjeu économique, l'enjeu social, l'enjeu citoyen de ce qui nous arrive là et de ce qu'il faut faire pour que les choses changent.